Je vais essayer de donner quelques éléments sans forcément hiérarchiser. Mais si on a dit depuis le début de cette initiative que toutes les décisions qui sont prises au conseil d'administration vont un jour impacter les conditions de vie et de travail des cheminots, il faut absolument que ces cheminots et ces salariés du groupe, pour élargir bien évidemment à l'ensemble des électeurs, s'emparent de cette élection et soient convaincus de la nécessité d'aller voter. Et je crois que ça, c'est le plus important et c'est un des gros travaux que l'on a à faire. Et les convaincre, bien évidemment, c'est toujours compliqué, mais on les convainc bien évidemment dans la vie de tous les jours, dans les mobilisations que l'on peut construire et les revendications que l'on peut faire avancer ensemble, et y compris au CA. On arrive à faire avancer des choses à condition qu'on a les cheminots avec nous derrière. On a eu quelques exemples. Sur IBM, on a réussi à faire reculer la direction avec la mobilisation des informaticiens. Pour élargir, on a réussi aussi à faire en sorte que gouvernement et direction de la SNCF et de la RATP n'aillent pas vers la mise en concurrence des ingénieries ferroviaires en France. Ça, c'est pas rien, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Et avec le travail qu'on a réalisé avec la CGT RATP, mais aussi les administrateurs CGT à la RATP, a permis de faire avancer ces choses-là. Et puis, il y a tout un tas d'autres sujets, notamment Thierry parlait des conventions de régionalisation, qui nous permettent de faire avancer les choses. Donc, mais ça nécessite bien évidemment qu'on donne plus de force encore à la CGT dans ce conseil d'administration. L'objectif, c'est de faire en sorte d'amenuiser la participation, la représentativité de la CGT dans ce conseil d'administration pour essayer de rendre ce CA, même pas une chambre d'enregistrement, mais je dirais plus, pour être provocateur, une chambre funéraire pour le service public et pour les salariés qui seraient demain lancés à la concurrence à tout va dans, je dirais, les différentes entreprises. C'est comme ça que la direction de la SNCF voit aujourd'hui les prises de participation majoritaires dans Geodis et dans Keolis. Et donc à partir de là, redire qu'on a 3 administrateurs aujourd'hui sur 6 à la SNCF, les autres sont un représentant Sudrail, un représentant UNSA, un représentant CFDT, et bien évidemment que derrière, le syndicalisme n'est pas le même. Et vous vous en rendez compte, vous, sur le terrain tous les jours. Ça, c'est aussi une réalité. Et bien évidemment, certes, le choix des électeurs va se faire sur un programme et sur des propositions, mais il va se faire aussi sur un choix de syndicalisme, un véritable choix de syndicalisme. Soit le choix du syndicalisme CGT, que je pourrais qualifier de syndicalisme responsable, un syndicalisme de contestation, mais aussi un syndicalisme de proposition, et vous le verrez tout à l'heure, notamment au regard, je dirais, des enjeux qui nous attendent sur le système ferroviaire dans les heures, jours et semaines à venir. Donc je crois que c'est important. Et puis d'un autre côté, le syndicalisme des autres organisations syndicales, avec certes des façades différentes, mais qui aujourd'hui répond aux attentes même de la direction de l'entreprise, qui milite en permanence pour avoir un syndicalisme d'accompagnement. Et pour m'essayer peut-être à une métaphore électrique sur cette question du syndicalisme d'accompagnement, on sait tous que le corps humain est un bon conducteur, on sait tous que quand on met le doigt dans la prise, on se prend une châtaigne. Eh bien eux, ils se tiennent la main. Ces organisations syndicales se tiennent la main, ils mettent les doigts dans la prise des projets de la direction de la SNCF, du groupe SNCF, mais à l'arrivée, dans ce processus, c'est le dernier qui va prendre la châtaigne. Et le dernier, c'est le cheminot, c'est le salarié du groupe. C'est lui qui va prendre la châtaigne, c'est lui qui va être électrocuté, et c'est lui qui va vivre les conséquences directes des projets néfastes de casse sociale et économique de l'entreprise SNCF.